Je m'appelle Romain, j'ai 9 ans et j'habite à Orange. Tu habites avec qui? Avec papa, ma maman, Justine et papa. D'accord. Depuis quand tu as le diabète, Romain? Depuis 3 ans. Et comment tu as su que tu avais le diabète? Le matin, on était allé à une prise de sang et je suis retournée à l'école et ils ont dit que j'avais un problème. Ils ont dit qu'il fallait que j'aille à l'hôpital. C'était le jour de la kermesse. C'était le jour de la kermesse de l'école. Et effectivement, entre midi et 2, on a fait une prise de sang. Les résultats n'étaient pas bons. Donc, Romain qui était retourné à l'école, entre-temps, j'ai dû aller le chercher. La pédiatre m'avait dit d'aller le récupérer, qu'il fallait aller directement aux urgences qui nous attendaient. Et effectivement, quand on est arrivé, il a été pris en charge immédiatement et on y est resté 10 jours. Voilà, le temps d'apprendre à gérer le diabète et de trouver les premiers dosages pour Romain. Et aujourd'hui, comment ça se passe, Romain, ton diabète? Bien. Qu'est-ce que tu fais tous les jours avec le diabète? Il faut que je me scanne. Tu te contrôles? Je me contrôle. Il faut que je me pique le taux d'insuline qu'il faut. Il faut que tu te resucres. Il faut que je me resucre. Des fois, tu te réveilles la nuit. Des fois, je me réveille la nuit. Et c'est tout. Puis on a des rendez-vous à l'hôpital. Ah oui, Souvent. on a des rendez-vous à l'hôpital. Marcher, courir, faire du vélo, de la pétanque, de la pêche. Un petit peu de tout. D'accord. Et est-ce que tu peux continuer avec le diabète? Ça se Oui. passe bien? Ouais. Tu gagnes souvent à la pétanque? Oui, Ouais. T'es un fort? Tu tires ou tu pointes? je tire. Tu tires. D'accord. Est-ce que tu connais d'autres enfants qui sont diabétiques comme toi? Oui. Et d'autres enfants, et les autres à l'école, ça se passe bien? Avec la Oui. maîtresse aussi? Ouais. Au quotidien, papa, maman, comment ça se passe? Est-ce que vous voyez d'autres difficultés? Vous voulez ajouter quelque chose sur tout ça? Nous, c'est surtout Alors, la journée, les contrôles font partie du quotidien, mais c'est surtout les nuits qui sont épuisantes. De se réveiller plusieurs fois la nuit pour contrôler et réinjecter l'insuline ou lui donner du sucre quand il en a besoin, c'est épuisant. Et on n'en est qu'à 3 ans, il y a encore de nombreuses années, puisque c'est la vie. C'est des réveils 2 à 3 fois dans la nuit. Ouais. Tout le temps. Parce qu'il va me réveiller papa et maman la nuit quand je serai en hypo ou en hyper. D'accord. Et la journée? Ils font pareil. Et tu vas jouer avec lui? Oui. Ouais. Tu vas jouer à quoi? À lui lancer le bâton, la balle. On va se promener. Ce sera ton copain. Oui. Et toi, Justine, tu penses qu'il va aider comment le chien dans ton frère et puis toute la famille peut-être? Déjà, il va alerter. Puis, je sais pas. Ah oui, et je vais mieux dormir que d'habitude. Parce Et que- papa et maman aussi. Et d'habitude, pourquoi des fois tu dormais pas bien? Parce que quand je suis trop bas ou trop haut, il faut que papa et maman ils me sucrent ou il faut qu'ils me piquent et ils ont besoin de me réveiller. C'est embêtant des fois ça. Oui. Quand on dort bien comme ça. Mm. Bon. Est-ce que vous avez autre chose de particulier? C'est surtout un compagnon qui te rassure. Mm. Parce que tu sais qu'il est là Oui. et c'est surtout ça. Parce qu'il y a pas que les alertes, La médiation animale lui fera énormément de bien. Romain adore les animaux et les chiens particulièrement. Donc ça sera un compagnon de tous les jours qui va le rassurer.